Choisir une formation dans l'enseignement supérieur, c'est pas simple, il y en a plein, il faut savoir faire le tri. Heureusement, pour te permettre de choisir la bonne formation, THE formation, il existe des labels ou certifications. Je t'explique tout ça. Bon oui, j'ai lâché le mot label, mais pourquoi il y en a? Bah c'est assez simple en fait, toutes les formations ne se valent pas. Le label, c'est une garantie de qualité des formations pour être sûr que tu pourras poursuivre tes études après et accessoirement trouver plus facilement du boulot. Petit tour d'horizon de ces formations. Les crédits ECTS. Oui, on rentre direct dans les acronymes et ce sera pas le dernier. European Credit Transfer and Accumulation System. Je parle anglais. En gros, à chaque fin de formation, tu obtiens des crédits qui vont te permettre de créer des équivalences entre diplômes de toute l'Europe et te permettre de partir à l'étranger pour suivre tes études plus facilement. Les diplômes nationaux. Là, on parle de diplômes délivrés au nom d'un ministère, celui de l'éducation, de l'enseignement supérieur et même de l'agriculture ou des armées. Ils ouvrent droit à une bourse et en termes de reconnaissance par l'État, bah on peut pas faire plus vu que c'est eux qui le délivrent en fait. Les diplômes visés par l'État. Là en gros, l'État met un gros coup de tampon, un visa, pour dire qu'une formation privée, c'est important de le préciser, est de qualité. Pareil, tu peux choper une bourse et poursuivre tes études comme tu as envie derrière. Les grades, ceux-là tu les connais déjà. Licence, master et doctorat. Oui, bon, ça semble évident, mais est-ce que tu savais que c'est reconnu dans toute l'Europe? Non, tu savais pas. Ces paliers reconnus te permettront plus facilement de continuer tes études, genre en Suède, tiens, pourquoi pas, même s'il fait froid en ce moment. Le titre ingénieur. Bon, là, forcément, ça te concerne que si tu veux être ingé. Sinon, tu fais plus 10 secondes sur la vidéo, on t'en voudra pas. Il est délivré par une des 200 écoles d'ingé reconnues en France. C'est la commission des titres d'ingénieur qui donne l'accréditation aux formations et c'est la garantie de ressortir vraiment ingénieur. Tu pourras frimer sereinement et le crier dans la rue si tu as envie. Je suis ingénieur! Je suis ingénieur! Oui! Le statut ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Là, c'est donc dans le privé, ça garantit qu'un établissement est non lucratif, donc pas là pour se faire de l'argent, et qu'il participe aux missions de service public. Les accréditations internationales. Avec ces labels, tu es sûr que l'école est reconnue au niveau mondial. The top of the world, you know. Il y en a plusieurs. Pour les écoles de management, t'as alerte acronyme! EQUIS, en bas. A few moments later. AACSB ou AXB. Ça veut dire, Google-le en fait, là c'est mieux je pense. Si t'as la triplette, donc ces trois-là, la triple couronne, tu peux y aller les yeux fermés. C'est le Graal pour une formation. Et pour les écoles d'ingé, t'en as qu'un, UACE. RNCP, oui, encore un, pour Répertoire National des Certifications Professionnelles. Là, ça concerne les formations pro. Ça te garantit une reconnaissance du monde professionnel de la formation. Check bien si la formation que tu veux là, parce que c'est une certification limitée dans le temps, de 1 à 5 ans. Le label DDRS. C'est pour développement durable et responsabilité sociétale. Hyper dur à obtenir celui-là, ça te permet de savoir si l'école prend bien en compte les enjeux écologiques et sociétaux. Pour avoir encore plus d'infos sur ces labels du supérieur, check l'article en commentaire, et puis terminons par un acronyme, ATBSE. À très bientôt sur l'étudiant.